Un seul titre pour ce journal. Depuis ce lundi 4 mai 2015, Faure Eswazimna Gnassingbé est le nouveau président de la République togolaise. Élu avec 58,77% des suffrages, il a prêté serment ce matin devant la Cour constitutionnelle. Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire, Faure Gnassingbé a juré solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple togolais s'est librement donnée. Jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple togolais s'est librement donnée. Voilà donc la principale information de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'actualité du jour. Un nouveau quinquennat débute pour le président Faure Eswazimna Gnassingbé, proclamé vainqueur du scrutin du 25 avril dernier avec 58,77% des voix. Faure Gnassingbé a respecté la constitution togolaise en prêtant serment ce matin devant les membres de la Cour constitutionnelle et des centaines de personnalités réunies à la salle des fêtes de Lomé 2. Retour sur cette cérémonie riche en émotions avec Arnaud Kiliou et Aimé Abadou. Des lys et des roses, mais aussi des chants mélodieux pour saluer Faure Gnassingbé qui succède à lui-même à l'issue du scrutin du 25 avril, dont les résultats définitifs l'ont consacré vainqueur selon le verdict rendu par la Cour constitutionnelle 24 heures plus tôt. La Cour s'est délocalisée à la salle des fêtes de la nouvelle présidence de la République pour recueillir le serment de l'euro-récipiendaire, rituel institué par l'article 64 de la Constitution togolaise avant l'entrée en fonction du président de la République. Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire, nous, Faure Eswazimna Gnassingbé, élu président de la République, conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple togolais s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire en tout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. La Cour donne acte à M. Faure Eswazimna Gnassingbé, président de la République, de sa prestation de serment et du forme et le renvoie dans l'exercice de ses hautes fonctions que la nation lui a confiées. Dit qu'il en sera dressé procès verbal conformément à la loi pour valoir ce que de droit. Exécution de l'hymne national. La Cour.
Après lui avoir donné son onction, le président de la Cour constitutionnelle a rappelé au nouvel élu ses charges et ses responsabilités, tout en le félicitant pour les actions accomplies durant son précédent mandat. Excellences, Monsieur le Président de la République, le 25 avril, le peuple togolais, souverain, dans la paix et l'enthousiasme, s'est exprimé massivement, sans équivoque, haut et clair, en portant son choix sur votre personne avec des suffrages pour la conservation des rênes de son destin. Le suffrage universel a donc décidé. Il n'y a personne pour s'y opposer. Tous les observateurs et les acteurs de bonne foi ont unanimement reconnu le bon déroulement du scrutin. Les délégués de la Cour constitutionnelle, nos mandataires sur le terrain l'ont confirmé. Je voudrais ici saluer en passant tous les partis politiques pour leur sens de responsabilité. Je salue également l'apport positif de la CENI et de la HAC qui se sont acquittés de leur mission avec diligence. Monsieur le Président de la République, il m'est joie, au nom de mes collègues, les sages de la Cour constitutionnelle, de vous exprimer nos chaleureuses félicitations à cette occasion solennelle et vous investir des lourdes charges de la République. En effet, vous avez élégamment triomphé de vos adversaires dans une épreuve dure, éprouvante. Votre triomphe est le fruit de votre dynamisme et certainement le fruit de la persévérance dans la détermination de votre engagement et de vos convictions. Monsieur le Président de la République, il y a 5 ans, vous avez annoncé et promis dans votre profession de foi, pendant la campagne électorale, de répondre aux attentes fortes de votre peuple pour construire un Togo moderne et fort et une nouvelle gouvernance qui a entre autres pour nom réconciliation, paix, sécurité, justice, eau potable, santé et développement. Pour la réconciliation, la commission Vérité, Justice et Réconciliation a été mise en place par vous-même à cette fin. Elle a achevé sa mission et vous a remis officiellement son rapport. Nous savons que la réconciliation est un long processus qui se poursuit. Pour la paix, elle est très visible. Tout le monde voit dans ce pays que la paix est là. Pour la sécurité des personnes et des biens se consolide. Pour la justice plus équitable pour tous est rénovée. Les tribunaux seront bientôt plus accessibles avec le renforcement de l'aide judiciaire aux plus démunis. L'eau potable. L'accès à l'eau potable se généralise avec des forages, même dans les contrées les plus reculées. Pour la santé, l'accès aux soins se modernise et bientôt sera généralisé avec la sécurité sociale pour un système de santé de qualité. Pour le développement,
pour le développement, Monsieur le Président. Dans ce domaine de développement, vous aviez proposé de façon opérationnelle et programmée de retenir des secteurs prioritaires porteurs de croissance, à savoir l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, le secteur financier, les PME-PMI, les télécommunications. Les efforts déployés par votre gouvernement sont aussi visibles. Monsieur le Président de la République, durant votre quinquennat écoulé, le peuple vous a suivi à la trace et est satisfait de vous. Votre réélection en est une illustration et constitue le signe expressif. Votre vision 2030, enclenchée en mai 2014, pour un Togo émergent est déjà très prometteuse. Votre nouveau projet de société pour les 5 ans à venir est un défi à votre portée. Dieu vous y aidera. Monsieur le Président de la République, à l'orée de votre mandat, la Cour à l'unisson vous réitère ses félicitations et ses encouragements pour un quinquennat fructueux et plein de succès. S'en est suivi les compliments des présidents des institutions de la République, une confiance renouvelée entre ces organes de l'État dans la conduite des affaires du pays pour le plus grand bien des populations. C'est donc parti pour 5 nouvelles années de défis à relever. Un nouveau mandat pour la poursuite des réformes engagées voici 10 ans. Une suite, mais également un nouveau départ. Kwessan Yovodevi. Avec la prestation de serment du président de la République ce matin devant la Cour constitutionnelle, les feux de l'actualité électorale qui a occupé nos esprits cette dernière semaine sont en train de baisser d'ardeur. Place au service qui reprend pour un nouveau mandat de 5 ans pour Faure Gnassingbé, dont la vision politique dans ce carnaval de visions qui se sont opposées et affrontées cette dernière semaine s'est imposée parce que partagée par la majorité des Togolais qui renouvellent leur confiance au chef de l'État. Ainsi donc, un nouveau chapitre de l'avancée de notre pays sur le chemin et la voie de son destin s'ouvre et met de nouveau en lumière la soif inouïe, les désirs intimes et profonds des Togolais, à savoir notamment la paix, la tranquillité avant tout, le développement, la performance, l'égalité des chances, le rayonnement du Togo, bref, tous les ingrédients nécessaires pour construire un pays qui veut s'illustrer et s'affirmer dans le concert des nations, qui rejette d'avancer au rythme des ânes et des chameaux, voire des tortues, mais à un rythme plus rapide et trépidant. Voilà ce que veulent les Togolais. Une vie avec une ambition légitime pour régénérer le Togo, le remettre au premier plan. Voilà pourquoi ils permettent à Faure Gnassingbé de rempiler afin de donner à la terre de nos aïeux des chances de continuer, de jeter les bases optimum de ses potentialités, de sa puissance future. Rien que d'y penser, on s'aperçoit que la tâche n'est pas aisée. En acceptant la fonction, le chef de l'État l'a bien comprise, lui qui en fait un apostolat, car disait-il il y a quelques jours, au cours d'un meeting de campagne, le moment est venu plus que jamais de servir. Point, c'est tout. Mais ce n'est pas peu. Avoir l'œuvre déjà accomplie et le parcours du Togo dévalé ces dernières années, on peut le dire, le verbe n'est pas creux et sans prétention, il se fera cher. Après donc la cérémonie de prestation de serment du président élu de la présidentielle du 25 avril, l'équipe de la télévision togolaise a recueilli à la place des fêtes les impressions et les attentes de certains acteurs politiques, les réformes, le développement économique. Bref, les acteurs politiques et certains citoyens ont soulevé les défis à relever lors de ce quinquennat de Faure Gnassingbé. Le compte rendu avec Arnaud Kiliou.
Nous avons toujours un engagement républicain et la cérémonie de prestation de serment est une épreuve républicaine par excellence. Nous avons toujours été du côté de la République et nous pensons que c'est tout à fait normal qu'à la prestation de serment du président qui a été déclaré élu par la Cour constitutionnelle, nous soyons présents. La Cour constitutionnelle a donné les résultats définitifs. Nous considérons qu'à compter d'aujourd'hui, une nouvelle aventure s'ouvre pour le Togo pendant 5 ans. Nous avons dit qu'il y a des irrégularités. Il faut qu'on se mette ensemble pour faire les réformes, pour faire en sorte que les prochaines élections aient moins d'irrégularités afin que le pays avance. C'est avec grand plaisir que nous avons assisté à cette belle cérémonie. Ce qu'il faudra dire, c'est que nous sommes maintenant face à des défis. Et il faudrait appeler tout le peuple togolais à se mobiliser pour que ces défis puissent être relevés dans l'intérêt de toute la population togolaise et même dans l'intérêt de l'Afrique et du monde. Il va consolider la paix. Les opérateurs économiques ont besoin de la paix pour évoluer et créer un environnement serein pour l'économie togolaise. Et c'est le président de la République Faure Essaouzina-Niassingbe qui est réélu, qui est capable de donner toutes ces conditions pour permettre à l'opérateur économique d'aller de l'avant. Il faut que tous les Togolais se sentent concernés par le mandat. Donc dans l'assiette du Togolais lambda, il faut qu'il voit que les choses ont changé. Il faut que la santé soit améliorée. Tous les Togolais sont ses enfants. Ils ont des préoccupations. C'est lui le père de famille. Vous savez, la démocratie, ce ne sont pas seulement les élections, c'est le développement. Alors, je sens toutefois vous flatter. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons constaté un très grand changement par rapport à la ville de Lomé, avec des infrastructures routières, l'électrification rurale urbaine et tant d'autres choses. Et je pense que le Togo devait peut-être faire cas d'école. Bon, pas toutefois vouloir dire que le Togo est le meilleur des meilleurs, mais c'est quand même déjà un exemple à suivre dans le domaine du développement. Et nous pensons aussi que si jamais le président continue toujours comme par le passé, je pense que 30 ans, vous atteindrez dans l'émergence. C'est hier que la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs du scrutin du 25 avril, donnant officiellement Faure Gnassingbé vainqueur de l'élection présidentielle. Proclamation à la suite de laquelle les partisans et sympathisants du parti Union pour la République Unir ont laissé éclater leur joie sur toute l'étendue du territoire national. L'ambiance à Atakpamé, Sokode, Tiamba et Dapaon, recueillie avec la correspondance de Yves Agbevivi, Lamarck Bodjona et Désiré Aloy. C'est la joie chez les militants du parti politique de l'Union pour la République Unir, une joie qui découle de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du 25 avril 2015, proclamation de la Cour constitutionnelle qui confirme le résultat de la CENI faisant de Faure Essaouzina-Niassingbe le président démocratiquement élu par les Togolais au sortir de la dite présidentielle. Nous sommes en joie et nous demandons au bon Dieu la grâce divine sur notre président Faure pour qu'il puisse vraiment, ces 5 ans qui arrivent là, qui n'a qu'à le faire dans la paix. Réunis autour du Major Kouloum au point de chute de la caravane, les affaires sociales d'Atakpamé, de simples militants aux autorités de l'UNI dans le milieu, tous ont exprimé leur satisfaction de voir leur candidat porté aux commandes du Togo dans les 5 prochaines années. Les populations de Dapaon en liesse et vêtues aux couleurs du parti ont envahi les rues de la ville. Une gigantesque caravane spontanée pour saluer la victoire de Faure Gnassingbé, homme de paix et de développement. Cette joie est celle d'une victoire. Les militantes et militants du parti Union pour la République Unir manifestent leur joie face à la réélection de leur candidat à la présidentielle du 25 avril dernier. La joie était grande à Tiamba face à la réélection de Faure Essaouzina-Niassingbe,
président du parti UNIR. Les militantes et militants du parti Union pour la République de la ville de Tchamba ont réagi spontanément pour manifester leur joie à travers les rues de la ville. Tous les Togolais n'ont pas fait le déplacement de la salle des fêtes de la présidence ce lundi matin pour la cérémonie de prestation du serment du nouveau président. Mais des attentes, ils en ont, du nouveau président. Et Luc Assi et Rachel Aokou leur ont tendu leur micro dans les rues de Lomé. Nous les écoutons. Leurs attentes sont multiples. 1 221 282 électeurs sur les 2 138 438 votants ont porté leur choix sur le président Faure Gnassingbé. Cette confiance renouvelée pour 5 ans repose sur des promesses tenues, l'achèvement des projets débutés, la perfection des œuvres entamées et la consolidation des acquis. Les jeunes plaident pour une plus grande attention aux problèmes de l'emploi et de la fonction professionnelle. Il n'a qu'à améliorer toutes les conditions et chercher les emplois aux jeunes. Les femmes, plus nombreuses, estiment qu'elles doivent être le centre d'intérêt des actions du nouveau président. En tant que commerçante, j'attends de notre nouveau président qui vient d'être élu qu'il améliore les conditions de vie des fonctionnaires, des agents de l'État. Et en ce moment, quand ils ont de l'argent, si nous transportons les choses pour vendre, ils vont bien acheter. Et nous allons amener aussi de l'argent pour nourrir nos enfants. Par-dessus tout, le vœu de tout un chacun est que la paix règne et que toute forme de violence soit bannie. Celui qui a commencé la paix avec nous est encore réélu. Et nous avons cette assurance que cette paix ira jusqu'au bout. Et nous voulons, pour cette fois-ci, qu'il soit sans crainte et que nous, les femmes, nous sommes derrière. Là, déjà, les travaux au niveau des bâtiments, au niveau des routes, des ponts, déjà, il est à qualifier. Toutes ces préoccupations font en effet partie du programme social de Faure Gnassingbé, notamment la cohésion sociale, la bonne gouvernance, les infrastructures, la création de la richesse, l'emploi des jeunes. Les Togolais espèrent donc que le président Faure Gnassingbé va sans aucun doute renforcer ses actions sur le terrain pour l'émergence du Togo. Au courrier départ du chef de l'État ce lundi, le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, a adressé un message de félicitations à son homologue séchellois, James Michel. Saisissant l'occasion de la célébration de la fête nationale des Seychelles, le président Faure a exprimé le souhait de voir se renforcer davantage les relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent entre Lomé et Victoria. L'autre actualité de ce lundi, c'est la reprise des cours sur toute l'étendue du territoire national. Les acteurs de l'éducation amorcent ainsi le dernier virage avant la fin de l'année scolaire en cours. L'ambiance de cette reprise des classes avec Rachel Aokou et Luc Assi. Après 4 semaines de répit, la cloche sonne à nouveau dans les établissements scolaires. De la maternelle au lycée, en passant par les cours primaires et le CEG, les élèves ont repris le chemin de classe. Moment de retrouvailles avec les professeurs, chacun est mobilisé pour rattraper le temps perdu. Aujourd'hui, c'est bien la reprise. Le personnel quand même est présent. Comme vous voyez, c'est un peu timide. Le problème que nous-mêmes nous avons, c'est toute une durée d'1 mois à la maison avec les petits enfants, c'est difficile. C'est les anciennes leçons que nous sommes en train de reprendre pour remonter un peu le niveau avant de voir ce qu'il faut faire pour la suite du programme. Cours de rattrapage, TD, séance de révision, c'est tout un autre programme qui s'annonce afin de préparer les élèves pour les examens de fin d'année. Nous avons décidé d'organiser un devoir à partir de demain. Et ces élèves-là seront quand même évalués pour voir comment ils ont appris durant ce petit congé pour pouvoir quand même les remettre à niveau.
Et pour rattraper les heures de cours perdues, les dates des examens ont été prolongées. Le CEPD aura lieu du 16 au 18 juin, le BPC du 30 juin au 3 juillet, le Bac 2 le 17 juin et le Bac 1 le 21 juillet. 5 ONG de la région centrale réunies au sein du consortium GRACE, entendez, groupe pour la recherche et l'autocréation d'emplois, avec l'appui financier du programme d'appui à la société civile et à la réconciliation, a démarré à Sokodé la mise en œuvre d'un projet. Son intitulé « Vulgarisation de valeurs citoyennes et civiques pour la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale ». Le projet vise à renforcer et à professionnaliser les organisations de la société civile dans leur rôle d'accompagnement et de suivi citoyen. Des précisions avec Lamarck Podjona. Cette formation va s'appuyer sur le manuel au civisme et la citoyenneté conçu par le ministère en charge de la formation civique. Ce manuel fera l'objet de vulgarisation par les membres du consortium de l'ONG GRACE dans le but d'amener la société civile à participer pleinement au processus de développement de la démocratisation et de la réconciliation nationale. Nous avons voulu appuyer les leaders communautaires dans la consolidation de la paix au niveau de la région centrale, en premier lieu et sur le plan national. De façon spécifique, nous voulons former les leaders communautaires. Ce sont les femmes, les chefs cantons en première position, les leaders des partis politiques, les leaders religieux, les syndicalistes, les responsables des partis politiques, qui sont les principales bénéficiaires de ce projet. Le groupe cible de cette formation est constitué des organisations de la société civile et des chefs coutumiers de 60 cantons de la région centrale qui compte 4 préfectures, Tchamba, Tchaoudjo, Sotobois, Blita, et une sous-préfecture, la sous-préfecture de Meaux. L'exécution du projet va durer 6 mois pour un coût de 12 473 800 francs CFA. L'actualité à l'étranger après l'attentat de Paris en janvier, celui de Copenhague en février, une attaque a été déjouée au Texas aux États-Unis. Elle visait un concours de caricature. La piste islamiste est privilégiée ce soir par le FBI. Ces images montrent l'instant où les policiers ripostent au tir des assaillants. En 15 secondes seulement, ils abattent les 2 hommes qui viennent d'ouvrir le feu et de blesser un des officiers. À l'intérieur du bâtiment, l'organisatrice du concours doit s'interrompre en pleine interview. Les participants sont très vite évacués. Il y a des coups de feu, il y a des coups de feu. Un important dispositif de sécurité avait été mis en place car l'événement baptisé Surveillance du djihad était considéré comme étant à risque. Cela paraît clair, ils étaient là pour tuer. Mais nous ne faisons que commencer nos investigations. Une enquête qui, croyez-moi, va prendre du temps. Les participants sont adhérents d'une association islamophobe américaine qui organisait un concours de dessin censé récompenser la meilleure caricature du prophète Mahomet. Geert Wilders, leader d'extrême droite néerlandais, participait à la réunion. Al-Qaïda l'a placé sur une liste d'hommes à abattre. Pendant quelques heures, le FBI a craint la présence d'explosifs. L'enquête s'oriente autour de l'appartement d'un des 2 assaillants qui vient tout juste d'être identifié. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Et on se quitte sur l'image du jour. La prestation de serment du nouveau président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, devant la Cour constitutionnelle et aussi un parterre de personnalités nationales et internationales. Une cérémonie qui marque ainsi le début d'un nouveau mandat de 5 ans du président Faure Gnassingbé à la tête du Togo.